Boker Tov, Shavua Tov. Nous sommes d'Afayin Amoud Aleph. Alors, on est resté au milieu d'une sugya, donc je vais faire une petite synthèse. Donc la question, la sugya, on peut l'appeler Chiluk Melachot. Chiluk Melachot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que, si on sait qu'il y a 39 travaux qui ont été recensés dans la Torah, et chacun de ces travaux sont des modalités différentes de transgression, de profanation du Shabbat et de transgression d'une défense unique qui est l'Otasu Kol Melacha. Nous avons lu hier dans la paracha, dans les Aseret Adibrot. Donc le Chidouche, c'est Chiluk Melachot, ça veut dire que, alors que, quelle que soit la modalité de transgression, c'est toujours la même défense qu'on transgresse, et qu'en général, quand on transgresse une même défense plusieurs fois dans le même oubli, finalement, lorsqu'on apprend son erreur et qu'on apporte un sacrifice expiatoire, on n'en apporte qu'un pour l'ensemble, puisque c'est la même transgression qui a été répétée plusieurs fois. Dans le Shabbat, c'est pas comme ça. Dans le Shabbat, on considère chaque modalité de transgression comme une transgression distincte. De sorte que si quelqu'un a transgressé le Shabbat en effectuant les 39 travaux différents, dans le même oubli, et après il les apprend, les uns après les autres, il va devoir apporter 39 korbanot. C'est ça ce qu'on appelle Chiluk Melachot, la dissociation, la distinction entre les différents travaux. Donc la question qui a été posée, ça le din est clair, et la question qui a été posée, c'est de savoir de quel verset on le déduit. Alors on a vu pour l'instant deux opinions. La première qui est intervenue, c'est celle de Shmuel. Donc Shmuel qui est un Amora, et donc c'est assez rare qu'un Amora vienne présenter des drachot. En général, ce sont les maîtres des générations précédentes qu'on appelle des Tanaïm. Et donc lui, il a déduit ça d'un verset qui dit Mot Yumat, Mochalele à Mot Yumat, celui qui profane le Shabbat, mourir il mourra. Du redoublement de mourir il mourra. Il comprend que ici le verset ne parle pas de quelqu'un qui transgresse délibérément, mais qui transgresse involontairement. Et donc quand on parle de mort, c'est pas de mort physique, mais c'est de mort du porte-monnaie, et que ça veut dire que c'est un paiement redoublé. Donc ça veut dire là ici pas redoublé, mais multiplié 39 fois. Ça c'était Shmuel. Et ensuite la Gemara s'est étonnée, elle a demandé à Shmuel, mais pourquoi tu apportes toi-même une dracha de ton cru, alors qu'on a un texte anaïtique qui a déjà posé la même question et qui l'a appris autrement. Alors ce texte anaïtique, c'était Rabbi Nathan, qui finalement, donc on avait une braïta qui a eu plusieurs stades, mais disons la conclusion de cette braïta, c'était que Rabbi Nathan le déduit du verset qui dit Lo tevaru esh bechol moshotechem beyom ha-shabbat. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat. Et on s'étonne, parce que dans la mesure où la Torah n'a pas nommé les 39 travaux, elle a seulement dit vous ne ferez aucun travail, et puis par un système que nous aurons encore l'occasion de découvrir, on a appris que ça se déduit de la construction du tabernacle, et que tous les travaux qui ont été nécessaires pour construire le tabernacle, chacun de ces travaux constitue un travail interdit le Shabbat. Donc la Torah n'avait pas à mettre en exergue l'acte d'allumage. Donc pourquoi la Torah me dit Lo tevaru esh? Et donc Rabbi Nathan dit, c'est pour me dire que Lo tevaru esh est une melacha en soi, et qu'elle appelle un sacrifice pour elle-même, même si elle a été faite en même temps que d'autres melachot, et ça va servir d'exemple à tous les autres melachot. De la même façon, donc la Torah a pris ce Lo tevaru comme elle aurait pu prendre une autre melacha, et donc elle vient nous dire que de la même façon
puisqu'il y a eu un ékesh entre tous les molachot doivent être logés à la même enseigne, donc puisque l'otevarou appelle un sacrifice en soi, ça prouve que tous les 38 autres travaux sont aussi appelés à apporter un sacrifice séparé, et donc on tient le chiluk melachot. Donc en résumé, Rabbi Nathan déduit le din de chiluk melachot, il le déduit de l'otevaru esh qui a été mis en exergue par la Torah comme un exemple et qui a valeur d'exemple pour tous les autres melachot. Alors on était resté là, dans la Gemara on en est là, donc la question elle est sur Shmuel, pourquoi tu dis pas comme Rabbi Nathan? Mais avant d'aller plus loin, on a été obligé de revenir sur un certain nombre de points, et donc nous avons étudié un Tosfot qui a soulevé une question, parce que, alors là on va revenir si vous voulez dans le détail du texte de la Braïta de Rabbi Nathan, pour qu'on voit la question que Tosfot avait soulevée. Donc la Braïta commençait comme cela, vous l'avez, Rabbi Nathan Omer, Lotovaru esh bechol moshotechem beyom ha-shabbat. Donc Rabbi Nathan commençait par ce verset qui va lui servir au final de conclusion. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que la Torah vient m'enseigner avec ce verset alors qu'on sait déjà qu'il y a 39 travaux, dont celle de faire du feu. Donc pourquoi est-ce qu'elle répète et elle le met tout seul? Alors réponse, le fiche Neymar va yakel Moshe et Koladat Bene Israël, elle est Advarim, Sheshet Yamim Taase Melacha. Donc Dvarim, Hadvarim, elle est Advarim. Vous vous rappelez que donc Rabbi Nathan fait une dracha sur le mot Ele Advarim et qu'il dit que dans ce Ele Advarim il y a référence Eilu Shloshim et Tesha Melachot Shenemru le Moshe B'Sinaï. C'est Ele Advarim qui était en trop dans la Torah, parce que la Torah aurait pu directement dire 6 jours tu travailleras et où il sera fait un travail. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par dire voici les paroles que Dieu a dit? Eh bien c'est pour faire référence aux 39 travaux. Vous vous rappelez comment? Par le calcul de Dvarim ça fait 2, Hadvarim ça fait 3, Ele ça fait 36, 36 et 3 ça fait 39. Et donc parce qu'il est dit 39, Yachol Asa'an Kulan Be'ele Mechad, j'aurais pu croire que Asa'an Kulan Be'ele Mechad Eno Chayav Ela Achad. J'aurais pu croire que s'il les a fait tous dans un même oubli, il ne sera chayav que un. Alors sur cette phrase-là, la dernière fois, on est resté sur une question soulevée par Tosfot. Je vous propose de regarder la fin du Tosfot, qui est sur la gauche, là, qui est soulignée, la toute fin, puisque là, on va reprendre par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est le dernier passage qu'on a étudié la dernière fois. Donc on va Ve'atin ami shapir le haygirsa. C'est un tout petit peu plus haut. Ah non, pas si haut que ça. Vous l'avez trouvé? C'est vrai que comme c'est souligné, on a du mal. Voilà, vous y êtes presque. Voilà, c'était là. Donc Tosfot disait, voilà, Vatin ami Shapir le Haïgirsa. Alors Tosfot avait changé la Girsa, il avait changé notre version. Et il dit, donc, au lieu de dire, dans notre version, nous avons, parce qu'il est dit Advarim, j'aurais pu croire que s'il les a tous faits dans un oubli, il n'est chayav que un. Tosfot a modifié la version et il a dit j'aurais pu croire que pour être chayav une fois, il faut faire tous les 39 d'un coup. Et donc on a ici maintenant, on a ici deux modèles, deux versions distinctes et il s'agit de savoir quelle est la bonne. Tosfot a opté donc pour l'autre girsa qui n'est pas la nôtre, qu'il a trouvée dans la Mechilta, donc c'est pas une girsa inventée, c'est la girsa de la Mechilta, et qui dit, il est logique de penser que dans la Gemara, on a appris c'est la même braïta que celle qui est rapportée par la Mechilta, puisque toutes les deux mettent ça dans la bouche de Rabbi Nathan en plus. Alors, donc Tosfot avait dit qu'il faut lire, j'aurais pu croire qu'il en faut faire
39 pour être Hayav une. Ça aurait été extraordinaire, c'est-à-dire que si j'en fais 38 travaux, j'ai rien fait. J'aurais pu croire cela parce qu'il y a écrit 39, il y a écrit Elé Advarim. Alors que nous, on a dit, j'aurais pu croire, nous c'est complètement différent. Nous on dit, j'aurais pu croire que s'il fait 39, tous les 39, il ne sera d'un seul moubli, il sera chayav qu'une fois. C'est pas la même chose. Alors, Tosfot disait, d'après, donc je ne reviens pas pour les raisons pour lesquelles, pour l'instant, je ne reviens pas pour les raisons qui ont fait que Tosfot pensait que cette version était bonne, mais il rajoute, il dit, avec cette version, on gagne encore quelque chose. Vatin Ami Shapir, ça va bien aussi, le Haï Girsa, grâce à cette nouvelle lecture, qu'est-ce qui va bien? Le passage que je viens de citer dans la Gemara, de Katani qui enseigne le fiche et Neymar, Ele Advarim, etc., Advarim, Yachol, etc. Et donc, d'après la version que nous avons, nous, Tosfot dit, de Mashma, que ça laisse entendre de Mitorkra de Advarim, ou de Mashmale de Nochayav Acheavor Kulan. Ça laisse entendre que c'est parce que le verset a dit Advarim que j'aurais pu croire qu'il n'est Chayav que si il les fait tous. Et donc, du coup, c'est normal qu'on ait besoin d'un verset pour dire le contraire. V'chem perekama de Psachim, donc dans Psachim, il y a aussi la même chose. Il y a écrit le fiche lo yera elocha. Quand la Torah a dit il ne sera pas vu chez toi, alors Yachol, du coup, on aurait pu croire que Yatmid ou Kabel du Pigdonot Minanochim. C'est-à-dire, on voit que quand la Gemara dit parce qu'il est dit qu'il y a telle ou telle chose, c'est pour ça que j'aurais pu croire telle ou telle autre. Il y a un lien direct. Et d'après la nouvelle version de Tosfot, effectivement, si je dis qu'il y a Elé Advarim, alors j'aurais pu croire que pour être Hayav, il faut faire toutes les 39. Aval, alors maintenant on arrive à la question. Tosfot attaque l'autre version à nous et dit comme ça. Aval le Girsat Asefarim. Mais d'après notre version à nous, ce que j'appelle notre version à nous, c'est la version des manuscrits, c'est notre version. Maïka Amar le Fiché Nehemar. Comment comprendre l'introduction qui dit, étant donné qu'il est dit Dvarim, Elé Advarim, et que ça fait 39, du coup j'aurais pu penser qu'il ne sera chayav qu'il ne sera chayav qu'un seul korban, même s'il fait les 39. Belav Kranami avait Amrina Nachri. Mais ça, cette Avamina, nous l'avons même sans ce verset, puisque la question était dans la mesure où toutes ce sont des modalités différentes de transgression d'un même lave qui est l'otas et kol melacha. C'est ça qui fait que j'aurais pu croire qu'on est chayav qu'un korban pour l'ensemble. Donc c'est pas lié au nombre de 39, même s'il n'y avait pas 39, il y aurait eu 36 ou il n'y aurait pas eu de nombre dans la Torah, mais j'aurais pu croire, étant donné que c'est tous des modalités différentes de transgression, donc j'aurais pu croire qu'on est chayav une seule fois, un seul korban pour l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de dire le fiche et Nehemar? Donc, Tosfot renforce sa girsa avec cette nouvelle question. Belav Kranami, sans ce verset, avec Amrina Nachi, on aurait dit comme ça, Kol Kama dolon afkalan chiluk melachot mishum makom. L'avamina de chiluk melachot n'est pas liée au verset. C'est ça la question de Tosfot. Alors maintenant, je voulais revenir là-dessus pour essayer de résoudre cette question. Puisque nous, on a quand même cette version-là. Donc nous, on veut valider notre version. Alors il faut qu'on a l'obligation de répondre à la question de Tosfot en faveur de notre version. Alors, le Sfat Emet propose la chose suivante. C'est de dire que, quand on a dit le fiche et Nehemar, en vérité, ça n'est pas pour introduire la suite qui est, j'aurais pu croire qu'on est chayav une seule fois, un seul korban pour l'ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que Tosfot avait rajouté la Gemara de Psachim pour dire ne me dis pas des choses que Tosfot avait. Je pense que Tosfot avait entrevu la réponse du Sfat Emet. Il a dit non, ne me dis pas que ça veut dire que c'est une introduction pour dire autre chose, parce que quand il y a écrit le fiché Nehemar Yachol, on voit bien qu'il y a un lien direct. Alors le Sfat Emet dit non, peut-être dans Psachim c'est comme ça, mais ici ça sera différent. Alors pourquoi ça a été dit? Parce que comme on veut Rabbi Nathan, il avait commencé en disant Lotevaru Esh. Il a écrit le Matalmud Lomar. Donc il veut expliquer pourquoi on a mis Lotevaru Esh en exergue. Alors c'est pourquoi Rabbi Nathan a jugé utile de dire, étant donné qu'il est dit
Ele Advarim, et qu'on fait la dracha de Dvarim, Advarim, Ele Advarim, Elu Shloshim Veteisha Melachot, Shenemru le Moshe Besinaï. Alors du coup, on comprend, sous-entendu, que le Lotevaru, il est aussi Chayav Khatat. Parce qu'en fait, et pourquoi on avait besoin de dire ça? Donc il a dit, en fait ce qu'il veut dire, c'est, étant donné qu'il y a écrit Ele Advarim, qu'il y en a 39, donc le Lotevaru fait partie des 39. Et puisque le Lotevaru fait partie des 39, quand la Torah me le met en exergue, ça veut dire qu'il va être Chayav Khatat. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça? Parce qu'on va voir plus tard, dans la Gemara, on n'a pas encore vu, il y a une Shita, la Shita de Rabbi Yossé, qui dit que non, la raison pour laquelle la Torah a mis Lotevaru en exergue, c'est parce que Lotevaru, c'est pas comme les autres melachot, c'est juste un lave. C'est pas un lave avec karet et khatat, c'est un lave, c'est moins grave que les autres. Alors si on dit comme ça, on est fichu, on ne peut plus faire la dracha de Rabbi Nathan. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan avait introduit, avait mis en premier, sachez qu'il y a écrit Dvarim et Léa Dvarim. Donc il y en a 39. Si on a 39, le Lotevaru fait partie des 39. Donc ne me dis pas comme Rabbi Yossé que le Lotevaru c'est juste pour un lave. Non, c'est pas possible. Il y en a 39 qui ont carré. Et maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir faire le raisonnement qui est, j'aurais pu croire qu'un korban pour les 39, Kamash Malan, il y a écrit Lotevaru pour dire que non, il y en a un pour chacun. Donc ce que Tosfot avait récusé, c'est comme ça que le Sfat Emet dit, non, on ne dira pas comme ça, et ici on expliquera l'introduction comme ça. Donc ça reste quand même un petit peu délicat. Alors je voulais rajouter à ça que, en fait, on voit dans les Rishonim, dans le Tosfot Arosh et dans le Ritva, une autre réponse, en disant que eux ils disent qu'on n'est pas obligé de corriger notre version. On peut maintenir notre version, mais faire rentrer dans notre version le pshat de Tosfot. C'est-à-dire, l'idée de Tosfot, c'était de dire que quoi? C'est que l'Agmara n'a pas dit « j'aurais pu croire que lorsqu'on fait tous les 39 travaux, on est chayav d'un seul korban », c'est pas de ça qu'il est question, c'est de dire « j'aurais pu croire que si on fait tout, que pour être chayav, il faut faire tous les 39 ». Et donc c'est pas la même chose, que pour être chayav, il faut faire tous les 39. Et le Tosfot Arosh nous dit que d'après notre version à nous, on peut faire rentrer la même chose dans les mots. Et comment c'est possible? Nous il y a écrit Yachol Asan Kulam Ve'elem Echad Eno Chayav Ela Achat. J'aurais pu croire que s'il les a tous faits dans un seul oubli, il n'est chayav que un. Comment je peux faire rentrer dans ces mots-là l'idée? J'aurais pu croire que pour être chayav, il faut faire tous les 39. Alors le Ritva explicite la pensée du Tosfot Arosh, il dit mais oui, j'aurais pu croire que si on fait tous les 39, on n'est chayav que un. Comment c'est possible? Eh bien, parce que pour transgresser le lot à Sekol Melacha, il faut les faire tous. Donc si pour transgresser un seul lave de lot à Sekol Melacha, il faut les faire tous, donc s'il les a tous faits, il sera chayav que un. Vous voyez? Donc finalement, on peut faire entrer l'un dans l'autre. Je reprends encore, parce que c'est vraiment très astucieux. Nous, quand on avait la phrase « j'aurais pu croire que s'il les a tous fait, on est chayav que un », on se dit parce qu'il est fait beshogeg, be'elem echad. Il dit non, c'est pas lié à ça du tout. Qu'est-ce qui fait que j'aurais pu croire qu'on est chayav que un si on les fait tous? Parce qu'il faut les faire tous pour être chayav une seule fois. Et donc ça revient au même. Et donc là, on a gagné qu'on peut faire entrer le malar de Tosfot, même si on garde notre girsa. Oui, quelqu'un veut intervenir. Donc si, quand on dit Ushmatem et Mitzvotai, ouais. on aurait pu penser que ça peut marcher aussi si il faut respecter toutes les mitzvot. Comment ça, là, ça ne marche pas. Là, vous parlez vous prenez un acte positif, vous parlez d'une injonction. Non, mais c'est dans les mots que ça rentre. C'est-à-dire, parce que là, il y a écrit Lota Sekol Melacha. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire tous les travaux. Tu peux en faire une partie, mais pas tous. Mais pas dans votre exemple, ça ne marche pas. Vous comprenez? Il aurait marché si c'était marché, je crois, Ekol Mitzvotas. Oui, mais là, même comme ça ne marche pas parce que là, c'est une obligation de faire. Alors, on n'a pas le choix. Il faut prendre un cas où il y a une défense de ne pas faire. D'accord? Voilà, donc ça c'est, on a terminé le Tosfot. Alors maintenant,
J'hésite un petit peu si je fais difficile ou pas. Si on va aller, si vous êtes avec moi dans le raisonnement, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec Rashi? Est-ce que Rashi, parce que jusqu'à présent, quand on a étudié le Tosfot, on s'est rendu compte que si on n'explique pas la Gemara comme Tosfot, on est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de Rashi? Alors, est-ce que Rashi, on peut dire que Rashi aura étudié comme Tosfot? Parce que quelle est la question, c'est que la problématique, c'est la Girsa. Alors, on peut vérifier quelle est la Girsa de Rashi. Mais il n'y a pas dans la partie de cette Girsa-là, il n'y a pas de commentaire de Rashi. Donc, on ne sait pas comment Rashi est Gorès. D'une part, puis maintenant on vient de voir que même avec notre Girsa, on peut quand même aussi rentrer le Pshat de Tosfot dans notre Girsa. Donc l'idée la plus simple serait de dire, Rashi il est d'accord avec Tosfot, et le tour est joué. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que le Maguid et Shlomo vient, il a trouvé un Rashi, ailleurs. Non, il est chez nous, mais dans un commentaire juste à côté, et là on voit qu'il n'est pas d'accord avec Tosfot. Et s'il n'est pas d'accord avec Tosfot, alors toutes les questions que Tosfot avait soulevées et qu'on a étudiées la semaine dernière vont se poser. Il va falloir voir comment on y répond. Alors je vous pose la question, vous voulez qu'on attaque ça ou on passe à la suite? On essaye? Vous êtes courageux? Alors, d'abord on va chercher le Rashi. Il y a d'autres personnes qui vont étudier aussi. Pas que... D'accord. Vous avez priorité. Alors on regarde le Rashi. C'est pas un Rashi à Raïf? Non, notre Rashi à nous. Tout simple. Le Rashi du Bouramatril, Adayin Ani Omer, Al Charish Vekatsir Chayav Shtayim. Alors, je rappelle, pour ça, il faut se rappeler bien la structure de cette braïta de Rabbi Nathan. Donc, on va la reprendre tout entier pour bien l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Reprenons dans le texte. Rabbi Nathan avait dit... qu'est-ce qu'on fait du verset de l'Otevarouesh Bechol Moshvotechem, Matalmud Omar? La réponse est, étant donné qu'il y a écrit Elé Advarim qui veut dire 39, 39 travaux qui ont été donnés à Moshe au Sinaï, Yachol Asa'an Kulan Be'elem Echad, et donc c'est ça la Girsa qui est douteuse. J'aurais pu croire que s'il les a toutes faites dans un seul oubli, on est chayav qu'une seule fois. Donc là on a dit qu'il y a deux manières de comprendre. Talmud Lomar. Alors dans un premier temps, Rabbi Nathan propose une autre dracha. Quelle est la dracha? D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans Tosfot. Becharish uvakatsir tishbot. C'est quoi ça? C'est-à-dire que on avait dit tout à l'heure que la Torah a mis en exergue une melacha, qui est la melacha lotevaru, et là on découvre qu'il y a encore deux autres melachot de Shabbat qui ont aussi été mis en exergue. Sauf qu'elles n'ont pas été mises en exergue sous forme de lave, défense, mais sous forme de assez, repose-toi. Ça revient au même, parce que se reposer, ça veut dire ne pas les faire, mais c'est formulé de manière affirmative, positive. Donc, quels sont les deux interdits ici? Des deux melachot, ce sont deux melachot parmi les deux autres melachot par rapport aux travaux, c'est charish et katsir, labourer et moissonner. Alors, becharish ou katsir tishbot, et donc on aurait pu déduire de là, puisque la Torah les met en exergue pour dire que eux, on est chayav sur eux séparément, alors pareil pour les autres. Et ensuite la Gemara dit, ah non, Adayin Ani Omer, je pourrais te dire encore, Al Charisha Vala Katsira Chayav Shtayim, peut-être que oui, ces deux-là, d'accord, ceux-là on est chayav deux fois, mais pour tous les autres, on ne se chayav qu'une seule fois. Et c'est pour ça que finalement on débouche sur l'Otevaru Esh. Alors là, il y a un Rashi sur Adayin Ani Omer. Relisons le Rashi, Adayin Ani Omer. Adayin Ani Omer, Al Charish Vekatsir Chayav Shtayim. Donc même une fois que le verset m'a dit tu devras te reposer par rapport à labourer et par rapport à moissonner, j'aurais encore dit oui, sur le labourage et sur la moisson, on est passible de deux sacrifices. Rachid dit Imasa'ad Be'elem Echad, si il les a fait dans le même oubli. Parce que, alors comment j'aurais dit ça? Parce que le fait que la Torah les ait fait sortir de la règle générale
le Khalkan, le Shtaim, en les dissociant en deux. Donc, Mashma, ça laisse entendre, Azara le Katsir l'Atzma, Azara le Kharish l'Atzma, qui a une défense spécifique pour la moisson, une défense spécifique pour le labour. Alors, le Maguiné Shlomo dit, si on disait comme Tosfot, la question était qu'on aurait pu croire qu'on est chayav, que pour être chayav, pour transgresser le Shabbat, pour qu'il soit dit qu'on a transgressé le Shabbat, il faut faire toutes les 39. Alors dans ce cas-là, quand la Gemara dit, d'après le Pshat de Tosfot, maintenant que la Gemara a dit, la Torah a dit Charish vekatsir, j'aurais pu croire que quoi? J'aurais pu croire que Charish vekatsir, cela, il suffit de faire les deux pour être chayav. Pas besoin de faire tous les 39, mais de faire les deux. Mais ça n'a rien à voir avec Helem. C'est pas lié à l'oubli, puisque selon la version de Tosfot, on avait une avamina que pour être chayav une seule fois, il faut les faire, que ce soit dans le même oubli ou pas dans le même oubli, ça n'a rien à voir. Il faut avoir fait 39. Tant que je n'aurais pas fait 39 fois dans ma vie, je ne serais pas chayav. Si j'ai fait 39 melachot tout au long de l'année, j'en ai fait 39 différents, là je serais chayav. Ensuite, on me dit Charish vekatsir, alors la Gemara elle devrait dire, et selon Tosfot, c'est ça ce qu'elle veut dire. Et là, maintenant que la Torah m'a dit Charish vekatsir, j'ai pas encore l'infirmation de ma avamina, parce que j'aurais pu dire, oui, ces deux-là, si je les ai fait, ces deux-là, je suis chayav, indépendamment des autres, mais tous les autres, il faut faire les 37 autres pour être chayav une fois. Ça n'a rien à voir avec l'oubli. Pourquoi Rashi introduit ici la notion d'oubli? Le fait que Rashi ait parlé de la notion d'oubli prouve que Rashi n'a pas compris comme Tosfot. C'est-à-dire que Rashi a compris que l'avamina, c'était pas qu'il faut faire tous les 39 pour être chayav une fois. Pour être chayav une fois, il suffit d'en faire un, ça c'est sûr. Et l'avamina sur laquelle on travaille, c'est que j'aurais pu croire, si on a fait les 39 dans le même oubli, là on est chayav que un. Et là, la Gemara elle dit, maintenant que tu m'as dit Charish vekatsir, tu ne m'as pas encore résolu le problème, parce que j'aurais dit, oui, ces deux-là, si on le fait dans le même oubli, on est chayav une fois, mais par contre, les autres pas. Et donc, ça prouve que Rashi n'a pas la même version que n'a pas non seulement la même version, mais la même compréhension que Tosfot. Et donc la question que Tosfot avait soulevée sur notre Gemara va se poser sur Rashi. Et là maintenant se pose la question, alors comment Rashi va répondre à la question de Tosfot? Alors c'était quoi la question de Tosfot? C'était que qu'est-ce que on peut regarder dans les mots Tosfot au début, Imken minyana de Kra, Dvarim advarim, ele advarim lamali, qui vint de l'Oata le Chalek. Dans la Avamina de la Gemara, où on est chayav qu'un korban si on a fait les 39 dans le même oubli, parce que c'est la même Avera qui est répétée plusieurs fois. Pourquoi sera venu le Ele Advarim? À quoi sert le Ele Advarim? Puisque le Ele Advarim, apparemment, ça vient me dire justement qu'on est chayav 39 fois séparés. Donc, dans la Avamina où c'est pas ça, pourquoi vient Ele Advarim? Alors, Tosfot avait dans un premier temps répondu que c'est pour me dire qu'il y en a 39, parce que j'aurais pu penser qu'il y a certaines melachot qui ne sont pas des vraies melachot, alors je ne serais pas arrivé au nombre de 39, donc c'est un repère pour me permettre de les identifier. Et ensuite, Tosfot avait dit, mais tu ne peux pas dire ça, parce qu'il y a une autre Gemara, dans Azorek, où on voit que la Gemara, elle dit que parce que Rabbi, il a fait cette rachat de Dvarim Ele Advarim, ça prouve qu'il pense qu'on n'est pas chayav à Tolada b'makom ha'av. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un Av et la Tolada du même Av, Tolada c'est la dérivée de la même catégorie principale, c'est comme s'il avait fait deux fois la même Melacha, il sera chayav qu'une seule fois. Et si on dit que Advarim Ele Advarim, il y a simplement dire qu'il y a 39 Melachot, eh ben on n'a pas la preuve qu'on est chayav à Tolada b'makom ha'av. Donc c'est à cause de tout ça que Tosfot a donné son pshat. Alors maintenant, donc, la question va se reposer sur Rashi. Qu'est-ce que dans la Avamina, donc la question elle est formulée comme ça, dans la Avamina de la Gemara, comment on avait compris que la Torah me dit qu'il y a 39 travaux
à quoi ça sert de me dire qu'il y a 39 travaux si de toute façon, quel que soit le nombre de travaux, quand on les fait Belem Echad, si on les fait dans un même oubli, on est chayav une seule fois. Donc, à quoi ça sert? Alors, le Maginé Shlomo va nous répondre que le Minyan est venu me dire qu'on est chayav sur chaque melacha séparément. Parce que justement, on aurait pu croire que on est chayav sur la profanation du Shabbat que si on a fait les 39 melachot. Eh bien, le verset est venu me dire, non, chaque melacha est séparée. On ne parle pas de Elem Echad là. On retombe dans l'avamina que Tosfot avait dit qu'il y a une avamina de dire que pour être chayav une fois, il faut faire tous les 39. Eh bien, le verset de Dvarim Eliad Dvarim est venu me dire, non, c'est pas comme ça. Il y a 39 travaux qui ont chacun leur valeur séparée. Donc, vous faites n'importe lequel de ces 39, eh bien, vous serez chayav séparément. Donc, en fait, pour exprimer les choses clairement, ce que Tosfot avait dit, que parce qu'il y a écrit 39, j'aurais pu croire que ça veut dire qu'il faut faire les 39 pour être chayav une fois. Le Maginé Shlomo propose de dire que c'est exactement le contraire. Le nombre 39 qui est inscrit dans Eliad Dvarim, c'est pour affirmer cette idée. On aurait pu croire que pour être chayav, il faut tous les faire. La Torah me dit non, 39, ça veut dire il y a 39 transgressions différentes. Donc chacun qui a fait une, tu as déjà fait une transgression. Et voilà comment c'est astucieux. Hein? Et pas plus. Et pas plus. Alors maintenant se pose la question, alors pas plus ou, oui, pas plus de Havot. Maintenant se pose la question, oui d'accord, ça c'est très bien. Donc là on a bien expliqué, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc Eliad Dvarim est venu pour me dire ça, et puis l'autre Varou viendra pour me dire Yichiluk Melachot. Donc on s'en sort très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara de Azorek, qui dit que parce que Rabbi Yehuda Anassi fait la dracha de Dvarim et Eliad Dvarim, ça prouve qu'on n'est pas chayav atolada bebakom ha'av. Pourquoi? Puisque le verset est simplement venu me dire que chaque melacha, c'est une catégorie en soi qui peut me permettre d'être chayav séparément. J'en fais un, je suis chayav. Et si je fais tolada avec le av, on ne sait pas. Alors cette question revient. Donc là il fallait donner encore une réponse distincte à cette nouvelle question. Alors qu'est-ce qui répond le Maginé Shlomo? Que, étant donné qu'on n'a pas trouvé que Rabbi fasse la moindre autre dracha que celle-là, la seule dracha qu'on a trouvée dans Rabbi, c'est Dvarim Eliad Dvarim. Dans sa bouche, on n'a trouvé aucune autre dracha concernant cette problématique. Or, c'est sûr que Rabbi est d'accord avec le din. Donc, il est chayav avec le din de chayav al kol melacha bifnei atzma, qu'on est chayav sur chaque melacha séparément, et que même si on les a fait dans un seul oubli, on est aussi chayav pour chacun séparément. Et donc, comment il a su tout ça? Obligatoirement, il l'a su mikor svara. Donc on est obligé de postuler, puisqu'on ne trouve pas aucune autre dracha dans la bouche de Rabbi Yehuda Anassi, c'est que tout ce qu'on nous on a déduit là de versets, eh ben, à savoir qu'on est chayav pour chaque melacha séparément, que même si on les fait tous ensemble dans le même oubli, on est aussi chayav pour chacun séparément, tout ça pour lui c'était logique. Pour là, ça lui paraissait normal, il n'avait pas besoin de versets. Et donc du coup, il y a Dvarim et Eliad Dvarim qui restaient en trop. Pourquoi c'est venu? Ça n'a pu être venu que pour me dire que c'est 39 maximum et qu'on n'est pas chayav sur. Si on a fait les toladot avec, les toladot ils restent indexés avec le Hav. Ça me paraît, cette partie de la réponse, elle est un petit peu discutable. Alors qu'on a vu que les autres Tanaïm, ils ont besoin de psukim pour ça, et bien lui, le Semikouar Svara, c'est un petit peu discutable. Et tout ça parce qu'on ne l'a pas vu dans sa bouche, mais c'est pas parce qu'il ne l'a pas dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, qu'il ne dit mot consent. Il a vu des Tanaïm plus anciens que lui qui ont dit des choses convaincantes, il s'est indexé sur lui, il n'y a pas besoin de le reprendre à son compte. Donc autant la première explication elle est lumineuse, la première partie de la réponse elle est lumineuse, la deuxième, je dois avouer qu'elle est un petit peu forcée. Alors il y a encore deux autres propositions. Il y a le Netziv
que lui, alors lui, le Tzif propose quelque chose d'astucieux, c'est de dire, alors donc là, on revient à la question, comment dans la Havamina de la Gemara, on a interprété la dracha de Dvarim et les Advarim qui nous dit qu'il y a 39 travaux. À quoi ça sert? Alors, réponse du Tzif, c'est dans la Havamina, on pensait que cette dracha venait nous dire qu'il y a 39 avot au maximum, il y a 39 catégories principales, et que tous les autres travaux, il y en a plein d'autres qui sont interdits, ça sera tous des dérivés. Alors vous allez me dire, le Ma'inaf Kamina, quel intérêt de savoir qu'il y a 39 avot, que les autres c'est les toladot? Il faut une implication pratique. Si j'ai une dracha dans la Torah, c'est pas pour le sexe des anges, c'est pour les applications pratiques. Alors quelle application pratique? Eh bien, il y a un din de hatra'a. Donc là, on rentre dans un concept. Vous avez entendu parler du principe de hatra'a, l'avertissement. Pour être, quand on fait cette fois-ci une faute de méside, quand on fait n'importe quelle transgression de façon délibérée, transgression qui appelle une sanction dans un tribunal humain, dans le système pénal de la Torah, c'est-à-dire soit ça peut être malkout, ça peut être les coups de fouet, ou alors ça peut être la mort. Là, pour encourir la mort, ou pour encourir la bastonnade, il faut avoir eu une atra'a. Alors la atra'a, cette atra'a-là, à quoi elle sert? Pourquoi la faut-il? Alors, le plus simple, c'est de dire, c'est pour éviter qu'ils croient, mais je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas que c'était sanctionné. Si j'avais su qu'il y avait cette sanction, moi, je ne l'aurais pas fait. Et donc, ça lui donne un statut de shogeg. Ça, il y a un auteur qui pense comme ça, c'est Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, on y reviendra plus tard. Mais nous, en principe, l'autre halakha, c'est différent. C'est que c'est une xeratakatou, c'est qu'il faut, pour donc conférer le statut de Mézid Gamour à la personne, de manière à ce qu'il encourt la sanction, il faut qu'il ait toutes les informations concernant l'infraction qu'il fait. Et il faut qu'on lui dise correctement. Et d'après cet auteur-là, si on a dit une mauvaise information, par exemple, on a dit, tu sais, cette avéra est interdite, elle est sanctionnée par la Torah, c'est un dérivé de tel ave. Et en vérité, non. Lui dit c'est un dérivé de Choresh, et ce n'est pas un dérivé de Choresh, c'est un dérivé de Kotser. Ça suffit déjà pour rendre pas sous l'atra. L'atra étant raté, et donc du coup, la personne ne va pas être sanctionnée. Donc il y a une nafkamina énorme de savoir qu'est-ce qui est ave, qu'est-ce qui est tolda, et sous-entendu, après, il faut connaître dans chaque tolada à quelle ave elle appartient. D'accord? Voilà ce que la Gemara, donc c'est comme ça que, donc du coup, on a résolu notre Gemara. La Gemara pensait qu'il y a écrit Dvarim et les Advarim, il y a 39 avot melacha, le reste c'est des toladot. Ensuite, j'aurais pu croire qu'on est chayav, si on a fait tous les 39, Be'elem Echad, on est chayav qu'une seule fois. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'Otovaru pour me dire que non, ils sont chacun, on est chayav pour chacun séparément. Maintenant, comment on répond à la question de la Zorek? C'est toujours la question de... Mais la Gemara, elle dit que dans Rabbi Yehuda Anassi, parce qu'il a dit Dvarim et les Advarim, on voit de là qu'il pense qu'on n'est pas chayav à Tolada comme à Av. On avait dit, mais d'où il sort ça? Alors, réponse, parce que Rabbi, lui, il pense que la raison, il pense comme Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, qui dit que la raison pour laquelle on fait une atra'a, c'est juste pour éviter qu'il dise je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas que c'était sanctionné. Et si c'est ça, si je me suis trompé, je n'ai même pas à dire de quel ave ça dépend. Et même si j'ai dit que ce n'est pas le bon ave, ça ne change rien. Parce que pour lui, il reste méside quand même. L'essentiel, c'est qu'on lui ait dit, attention, ce que tu fais, ce n'est pas permis, c'est interdit par la Torah et sanctionné. Du moment qu'il a l'information, après, il ne peut plus dire je ne savais pas. Et même si on lui donne des éléments qui sont incorrects dans la présentation des choses, mais ça ne rentre pas. Et donc d'après ça, le Dvarim et les Advarim, on n'a plus besoin de ce verset pour me dire qu'il y a 39 avots. Ça change quoi? Qu'il y a 39 avots s'il y en avait 40 ou 41. Donc la question va revenir sur Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda qui dit que la Atra'a, elle est juste là pour éviter qu'on croit qu'on est chogué, qu'on ne sache pas, que la personne puisse dire moi je ne savais pas que c'était interdit. À partir de là, donc le fait de savoir qu'il y a des avot et des toldot, ça n'a aucune implication.
Donc la question va revenir pour Rabbi Odanassi, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? La réponse va obligatoirement être, non, c'est pour nous dire qu'il n'y a que 39 avot, et que si quelqu'un fait une autre melacha, qui va être obligé de se raccrocher à un ham, et qu'il l'a fait en même temps que le ham, eh bien il sera pas tour. Et donc au maximum, on sera toujours chayav que 39, parce que la tolada on rend pas chayav quelqu'un pour une tolada s'il a fait en même temps, dans le même oubli, il a fait le ham. Et c'est ce que dit la Gemara là-bas. Donc comme ça, on a résolu complètement la question de Tosfot. Maintenant, je terminerai avec le Rav Eliezer Moshe Horowitz, qui donne une réponse encore beaucoup plus simple, peut-être celle que vous retiendrez le mieux. Donc la question était, si on dit que Dvarim Ele Advarim, c'est comme Tosfot a dit par exemple, c'est pour définir quels sont les melachot, parce qu'il y a certaines melachot qu'on n'aurait pas su. On va dire comme Tosfot. Alors maintenant la question était, qu'est-ce qu'on fait de la Gemara? Qu'est-ce qu'on fait de la Gemara de Azorek, qui dit que de Dvarim et les Advarim, on déduit qu'on n'est pas chayav atolada b'makom ha'ar. Alors le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, lui, il dit quelque chose de très simple. Il dit, à partir du moment où la Torah me dit qu'il y a 39 travaux, ça laisse entendre que c'est un maximum. Même si au départ, c'est pas venu pour ça. C'est venu pour me dire, sachez qu'il y a 39 travaux. Il y a 39 travaux, donc si vous avez un doute, par exemple, sur telle ou telle melacha, est-ce que c'est une melacha ou pas? Ben oui, sinon vous n'aurez pas 39. Donc ça vous permet de savoir que c'est une melacha. Mais d'un autre côté, le fait que la Torah me donne qu'il y a 39 travaux, ça laisse entendre qu'on ne peut pas être chayav plus que ça. Et donc ça sous-entend aussi, ça englobe aussi le fait qu'on n'est pas chayav à la Torah d'Amakoma. Là, on peut déduire les deux de la même chose. Parce que ça englobe, ça inclut. La Torah est assise sur le nombre 39, donc ça me dit et ça, et ça. Et le problème est résolu. Voilà donc, on a donc fait tout le travail, et donc on a montré que Rashi a probablement une compréhension différente de Tosfot, et qu'il s'en sort quand même, et qu'il a pu résoudre, il aura le choix de résoudre la question de Tosfot de différentes manières. Maintenant, nous avons encore deux Tosfot. Donc on arrive maintenant au Tosfot, Al-Harisha ou Ketzira Chayav Shtai. Donc ça c'était toujours dans la Braïta de Rabbi Nathan qui avait dit, donc on avait voulu dire que d'où on déduit le Chiluk Melachot, parce que la Torah met en exergue l'action de labourer et l'action de moissonner. Et après, la Gemara avait dit, ah non, Adayin Ani Omer, moi je peux encore t'objecter en disant, oui, ces deux-là, oui, et pas les autres. Alors ça veut dire quoi, ces deux-là, oui, la Gemara dit, sur ces deux-là, on sera chayav 2 fois. On sera chayav 2 fois. Alors, Tosfot demande, Veim Tomar, Minale de chayav Shtaim. D'où la Gemara, elle sort que par le fait que la Torah est exprimée nommément l'acte de labourer et l'acte de moissonner, ça va impliquer qu'il est passible 2 fois. Nema, je devrais dire, de l'homme chayev atarvayu, qu'il n'est passible pour les deux que d'un korban. D'où la Gemara, elle sort 2, peut-être c'est 1. Alors, ici, il faut un petit peu réfléchir. Si on va d'après notre compréhension telle que nous l'avions comprise dans la Gemara au départ, donc on est dans la Vamina que pour tous les 39 travaux, on est chayav un seul korban. Il n'y a pas chiluk melachot. Et là-dessus on dit Talmud Lomar becharish ou bakatsir. Donc le charish ou bakatsir vient me dire quoi? Si c'est pour me dire que sur le Harish et le Katsir qu'on aura fait ensemble, on sera chayav qu'une seule fois, mais ça je le sais déjà. Je le sais déjà, puisqu'on est dans l'idée que même si on fait tous les 39, on est chayav une fois. Parce que c'est Be'elem Echad. Alors maintenant la Torah me dit Harish et Katsir. Alors, donc la Gemara me dit, c'est bien, eux on sera chayav 2 fois. Ça va très bien. Tosfot demande, dit, ah non peut-être pas, pour les deux une fois. Mais si c'est pour les deux une fois,
Si quelqu'un fait, je le sais, c'est ce que je sais déjà. Donc ça ne m'apporte rien. Donc quelle est la question de Tosfot? La question de Tosfot n'a pas de sens. Vous comprenez ou pas? Tosfot dit peut-être, la Gemara dit, je te dirai encore, tu n'as pas résolu mon problème. Bon, parce que tu me dis qu'il y a Harish et Katsir, j'aurais dit oui, ces deux-là, on est chayav 2 fois, mais pas les autres. Mais Tosfot demande, mais pourquoi 2 fois? Peut-être une fois pour les deux. Mais si c'est une fois pour les deux, je n'ai pas besoin de verser. Puisque je suis pour l'instant, je suis dans l'idée que si je fais les 39 dans le même oubli, je chayav une fois. C'est-à-dire que toutes les melachot, du moment qu'elles sont faites dans le même oubli, on considère que c'est la même melachot qui est répétée plusieurs fois. Donc si quelqu'un fait Harish et Katsir, d'après cet Avaminar, quelqu'un fait Harish et Katsir, et donc il a fait 2 fois sous une autre forme la même melachot, ça sera chayav qu'une fois. Donc ça, je le savais déjà. Donc le verset, il ne servirait à rien. Donc obligatoirement, le verset, il est me dire qu'on est chayav 2 fois, et qu'on ne dit pas, et que donc chaque melachas, en tout cas dans ces deux-là, ils ont une appartenance spéciale qui chacun appelle un korban en soi. Donc on ne comprend pas la question de Tosfot. Le Ritva soulève cette question et dit, en fait, la question de Tosfot, elle est le shitatam. C'est vrai que d'après notre compréhension de la Gemara, la question de Tosfot ne tient pas. Mais si Tosfot pose sa question, c'est d'après sa shita. Donc c'est ça qui est compliqué dans cette sugya, c'est qu'on a un texte, mais avec deux paires de lunettes, deux compréhensions complètement différentes. Mettons-nous maintenant dans la compréhension de Tosfot. Rappelons quelle était la compréhension de Tosfot. Parce qu'il est dit Dvarim et les Advarim, j'aurais pu croire qu'il faut faire tous les 39 pour être chayav une fois. Et même pas dans le même oubli, même avec des oublis différents. Mais pour être chayav une fois, c'est-à-dire l'otasé kol melacha. Alors maintenant, la Gemara me dit, c'est pour ça que la Torah est venue me dire, Becharish ou Akatsir Tishbot, pour dire que c'est pas comme ça. Et après, la Gemara, elle dit, oui, mais même encore maintenant, Adaïn Ani Omer, Charish et Katsir, c'est une chose, les autres, c'est différent. Alors, Charish et Katsir, c'est quoi? C'est une chose. C'est-à-dire que eux, la Torah vient me dire que pour ces deux-là, on va être chayav séparément, même si on n'a pas besoin de faire les 39 pour être chayav sur eux. Et la Gemara dit, et même on va être chayav sur chacun séparément. C'est-à-dire, si j'en fais 2, je vais être chayav 2 fois. Tosfot dit, mais peut-être pas. Vim Toma, minale de chayav shtaim. D'où la Gemara, elle prend chayav shtaim. Nema, on devrait dire, de l'homme chayav atarvayu et la achat. Je parle maintenant d'une avamina, que pour être chayav, une fois, il faut faire 39. Là, maintenant, la Torah m'en met 2 de côté. Alors, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que si je fais les 2, il suffit que je fasse les 2 pour être chayav une fois, mais pas pour être chayav 2 fois. C'est déjà un grand chidouche de dire qu'on n'a pas besoin de faire tous les 39 pour être chayav sur ces 2-là. Avant, je suis parti d'une avamina que pour être chayav pour 2, il faut faire les 37 autres à côté. Alors là, maintenant, la Torah me dit, Harish ou Bekatsir tout seul, donc j'ai pas besoin de faire les 37 à côté. Mais ces 2-là, il faut les faire ensemble pour être chayav une fois. Là, tu viens encore plus, tu sautes un cran et tu dis, non seulement j'ai pas besoin de faire les 37 autres pour être chayav sur ces 2-là, mais même ces 2-là, j'ai pas besoin d'en faire un pour être chayav sur l'autre. Si j'en fais un, je suis déjà chayav. Je fais l'autre, je suis aussi chayav. J'ai pas besoin de faire les 2. Tu sautes un cran là. Donc d'après le pshat de Tosfot, la question se pose réellement. Autant elle ne se pose pas d'après le pshat classique, mais d'après le pshat nouveau de Tosfot, là on ne comprend pas comment la Gemara passe d'un extrême à l'autre. Alors on est dans la première idée qu'il faut faire tous les 39 pour être chayav une fois. Et là, on a le fait que la Torah me nomme Harish et Katsir, on voit que ces 2-là sortent du lot. Mais sortent du lot dans quel sens? Qu'on n'a pas besoin de faire les 37 autres. Mais de là à dire qu'on n'a pas besoin de les faire les 2 pour être chayav une fois, d'où elle sort ça? C'est ça la question de Tosfot. Réponse de Tosfot. Veyesh lomar, la réponse va être facile. Mishum dirtiv becharish ou bekatsir de mashma tremile midelo katav becharish vekatsir. Alors là, c'est parce qu'il y a une indication dans le verset. Si la Gemara a interprété chacun se suffira à lui-même pour transgresser le lot asekol yolacha, c'est en scrutant le verset, parce que la Torah, elle a dit Becharish ou Bekatsir.
tu te reposeras par rapport au labourage et par rapport à la moisson. Le fait qu'on a rajouté le bête, mashma, laisse entendre, très milé, que ce sont deux choses littéralement distinctes. Midelo katav, du fait qu'on n'a pas écrit, sinon voilà comment il aurait fallu écrire, becharish vekatsir, on aurait mis le bête en facteur commun. Par rapport à la moisson, au labourage et à la moisson, pas la peine de répéter et par rapport. Même en français, on ne dirait pas et par rapport. Donc le fait qu'on a dit et par rapport, le bête en plus est en train de dire ce sont deux concepts, deux actes, deux melachot complètement indépendants l'une de l'autre. On n'a pas besoin de faire les deux pour être réel. Voilà, la réponse, elle est tout à fait convaincante, il n'y a rien à dire. On n'aurait pas pu se contenter, quand on a mis au débat, c'est pour chacune qu'il faut... Ah, mais ça va être la conclusion, ça. Alors, vous avez oublié. Donc, la Gemara d'abord dit Becharish ou Akatsir. Après, la Gemara, elle dit oui, mais j'aurais pu croire que c'est juste ces deux-là et pas les autres. Talmud Lomar, Lotevaru. Une fois qu'on est arrivé à Lotevaru, alors on a résolu le problème. Lotevaru est tout seul, on est les Chayav tout seul, c'est valable pour tous les autres. En vertu de la règle, alors là, j'introduis le Tosfot suivant. Donc, quelle a été la conclusion qu'on a vu dans Rashi? Rashi avait répondu. Alors finalement, on apprend de l'Otevaru. Et comment on apprend de l'Otevaru? Pour les autres, parce que c'est Davar Shaya Bichlal, V'yatsa min haklal, Lo le lamed ala tzmo yatsa, Ela lamed ala klal kulo yatsa. Donc ce qui a été valable pour lui est à étendre à tous les autres. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de Harish et Katsir? Rashi avait dit, il y a deux solutions. Dans la Gemara, on voit qu'il y a une marloquet Tanaïm là-dessus, mais ils sont d'accord que c'est pas sur ça que c'est venu. Il y a Rabbi Akiva qui dit que ça parle non pas de Shabbat mais de la Shemitah, de Tosefet Shemitah. Et il y a Rabbi Ishmael qui dit que c'est pour me dire Ma Harish Reshut, Afkatsir Reshut. De la même façon que l'acte de labourage, par définition, ne peut pas être un acte de mitzvah. De là, on apprend aussi que l'acte de moisson que la Torah interdit, c'est pas un acte de mitzvah. Et si c'était un acte de mitzvah, alors là, il repousserait le Shabbat. C'est lequel, quand est-ce qu'on a un acte de moisson qui est un acte de mitzvah et qui repousse le Shabbat? Le Homer. Voilà, ça c'est un rappel de ce que disait Rashi. Maintenant, on va étudier le Tosfot. On va peut-être faire une toute petite pause et on va attaquer le Tosfot. J'ai peur de vous couper au milieu. Ouais, vous avez bien fait.